paroles seules ne mènent à rien. Les paroles seules ne mènent à rien. Le problème que les gens ont, ils veulent récolter ce qu'ils n'ont pas sémé. Tu peux arroser un jardin tous les jours, mais ce jardin te donnera que la sémence que tu as sémée. Celui qui honore un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Applaudissez le Seigneur Jésus. Dès que cette femme a compris que cet homme-là avait l'onction de Dieu, que c'était un saint de Dieu, elle a commencé à investir. Je ne sais pas combien vous pouvez imaginer. J'aimerais partager avec vous un sujet très important qui s'intitule « 7 étapes pour vivre son rêve ». 7 pas pour vivre son rêve. Et je crois que tout le monde a un rêve. Tout le monde a un rêve. Mais ce qui fait que nous revoyons nos rêves, nous ne croyons plus à nos rêves, parce que nous nous appuyons sur nos moyens matériels, nous nous basons trop sur la réalité, nous dépendons de ce que nous voyons, nous écoutons ce que les gens disent. Écoutez-moi, croyez-moi, vous aurez plus de gens qui vont vous décourager sur terre que de gens qui vont vous encourager. Vous aurez toujours des gens qui vont venir pour vous casser, pour vous mener à douter. Mais apprenez à vous appuyer que sur la parole de Dieu. Les gens vont vous dire, le temps est difficile. Avec la crise mondiale, c'est devenu difficile. Mais dites-vous, c'est difficile pour vous, mais ce n'est jamais difficile pour Dieu. Quand on s'appuie sur Dieu, on ne dit jamais que c'est difficile. On dit c'est difficile pour ce monde, mais c'est possible pour Dieu. Si Dieu a pu ouvrir la mer Rouge, qui avait des milliers de cubes d'eau en quelques fractions de secondes, alors ta facture, il peut le payer aussi. Applaudissez Jésus, alléluia. Apprenons cela. Et nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Rois. Dans 2 Rois, le chapitre 14. Une histoire fantastique, une histoire émouvante. Et c'est là que nous allons voir les 7 étapes. 7 étapes pour réaliser ses rêves. 7 étapes pour vivre la gloire de Dieu. Oh, quelles que soient vos erreurs, quelles que soient les erreurs que vous ayez commises, Dieu peut encore travailler avec vous. C'est merveilleux de constater que les gens que Dieu a utilisés dans la Bible sont la plupart
ont fait des grosses bêtises. Ils ont commis des grosses erreurs. Sûrement Dieu a permis ça pour que cela nous serve de leçon. C'est verset 8. 2 Rois 4, verset 8. Un jour, attends, je vais. Merci Seigneur, j'aurai le temps d'effacer tout ça. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendit chez elle pour manger. Alléluia. Voilà une femme qui était stérile. Le rêve de toute femme, c'est d'avoir un enfant. Mais elle n'avait pas d'enfant. Et vous savez, des fois, Dieu permet que nous soyons dans un besoin pour que nous puissions les chercher. Dieu permet parfois que nous soyons fauchés pour que nous puissions prier. Dieu permet parfois que nous soyons malades afin qu'un jour nous venons à l'église chercher la guérison. Alléluia. Et cette femme, elle était stérile. Élisée était en train de passer son chemin. Mais cette femme a pressé Élisée. Apprenez à presser le Seigneur. Apprenez à presser l'onction. Apprenez à être violent, mes amis. Cette femme n'a pas eu une révélation. Elle n'a pas eu une prophétie. Mais au fond d'elle, elle avait besoin de Dieu. Au fond d'elle, elle voulait servir Dieu. Il y a des gens qui entendent une prophétie ou une révélation pour servir Dieu. Mais elle n'a pas entendu la prophétie. Elle a vu un homme de Dieu dans le besoin et elle s'est précipitée. Elle a pressé Élisée. Elle a saisi Élisée. Vous savez, Dieu donne l'onction aux gens qui en ont besoin. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit que celui qui a soif vienne prendre de l'eau de vie. Il y en a qui n'ont pas soif. Il y en a seulement la distance. Ah, l'église est trop loin de chez moi. Hein? Fainéant. L'église est trop loin. Et il va à côté, là où c'est à 3 kilomètres, à 1 kilomètre. Donc il ne choisit pas une église par révélation, mais par distance. Et tu veux vivre la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, sois pas fainéant. Le royaume des cieux appartient aux violents. Si Dieu vous donne une église, même si c'est à 2 heures de route, mes amis, manifestez de l'empressement, manifestez de l'ardiesse. Regardez même, pourquoi est-ce que Élie avait demandé à Élisée de le laisser. Pourtant, Élie savait qu'il allait être enlevé. Il a dit à Élisée, laisse-moi. Parce qu'Élie savait que pour que Élisée reçoive l'onction, il devait manifester lui aussi de l'empressement. Des fois, Dieu permet que tu sois dans une situation pour que tu puisses manifester de l'empressement. La même chose, Ruth. Ruth a demandé, Naomi a demandé à Ruth et à Orpa de le laisser partir. Orpa est parti, Ruth a manifesté de l'empressement. Il a dit, je ne te lâcherai pas. Applaudissez un peu le Seigneur. Oh my God. Manifester de l'empressement. Le royaume des cieux appartient aux violents. Regardez un peu Abraham. Il n'a pas eu une révélation. Il était assis. Il faisait chaud. Parfois il fait chaud, hein. Parfois les factures nous chauffent la tête. Parfois la femme, il y a des femmes brillantes qui vous chauffent la tête. Il y a des hommes égoïstes, infidèles, qui vous chauffent les nerfs. N'est-ce pas? Abraham était sous la chaleur. Mais il a vu 3 hommes qui passaient. Il a couru vite. Il leur a dit, vous ne passerez pas là. Venez manger. Vous devez manger avec moi. Vous devez manger avec moi.
Et c'est comme ça qu'Abraham a attrapé Jéhovah. C'est comme ça qu'Abraham a donné à Jéhovah à manger. Et c'est comme ça que Jésus lui a dit, l'année prochaine, le jour où Jésus a mangé la nourriture d'Abraham, c'est le jour où Jésus a donné à Abraham une date exacte. Applaudissez Jéhovah. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Dieu avait promis à Abraham de lui donner des enfants, tout, une grande descendance, mais il ne lui avait pas dit quand. Mais le jour où Jésus a mangé, le jour où Jésus, quelque part, je parlerai à un Français actuel, le jour où Jésus a encaissé le chèque d'Abraham. Dites ton voisin, chèque. Ça devient compliqué. Vous avez des fois, parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de chèque, il n'y avait pas d'argent. Hein. Mais le jour où Jésus a mangé, c'est le jour où Jésus a dit, l'année prochaine, à cette période exactement, Abraham, Sarah aura un enfant. Empressez-vous de servir Dieu. Le premier point, nous devons manifester de l'empressement. Le deuxième point, nous voyons cela dans le verset 9. Deuxième pas, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Amen. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Voyez. La deuxième chose, quand cette femme a reconnu que cet homme est un homme de Dieu, mes amis, et cette femme n'a pas dit simplement Alléluia. Les paroles seules ne mènent à rien. Les paroles seules ne mènent à rien. Le problème que les gens ont, ils veulent récolter ce qu'ils n'ont pas sémé. Tu peux arroser un jardin tous les jours. Mais ce jardin te donnera que la sémence que tu as sémée. Celui qui honore un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Applaudissez le Seigneur juste. Dès que cette femme a compris que cet homme-là avait l'onction de Dieu, que c'était un saint de Dieu, elle a commencé à investir. Je ne sais pas combien vous pouvez imaginer la construction d'une maison en étage. Vous habitez au rez-de-chaussée, Bishop Eli passe, au lieu qu'il aille à l'hôtel, te dit, Doudou, nous avons construit une chambre haute. Ça peut coûter combien? Les gens qui font la maçonnerie, une chambre haute peut coûter combien? Rajouter un niveau. Il y a l'escalier qu'il faut mettre. Il y a les fenêtres. Il y a les toilettes. Il y a une douche. Et avec tout l'ameublement, on peut dire 30 à 40 000. Hein? 30 à 40 000. Cette femme a investi l'équivalent de cela pour recevoir un homme de Dieu. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, la plupart de nos rêves, dites-moi, vous allez le réaliser avec quoi? Avec l'argent? Soyez des partenaires responsables. Soyez des ouvriers avec Dieu. Et il faut que dise, Bishop Eli, je veux être associé avec toi dans l'œuvre de Dieu. Je veux devenir partenaire dans ce ministère parce que j'ai compris que le Saint-Esprit est là, la vision de Dieu est là, la gloire de Dieu est là. Applaudissez Jésus-Christ, alléluia. C'est triste de voir comment des chrétiens sont fauchés. Regardez les Juifs. Les Juifs sont riches, n'est-ce pas? Partout où vous allez. Parce que leur bénédiction est le fruit d'une élection. Un Juif
qu'il croit en Christ ou pas, parce qu'il est descendant d'Abraham, Dieu a décidé qu'il soit béni. Mais nous devons être bénis aussi comme des Juifs. Mais notre bénédiction n'est pas le résultat d'une élection, mais d'une obéissance. Celui qui sème beaucoup récolte beaucoup. Et nous, à la place de s'aimer, nous prions. Prier, c'est arroser. Prier, c'est arroser. Mais prier sans s'aimer, c'est arroser un champ dans lequel il n'y a pas de sémence. Applaudissez le Seigneur Jésus. Calcule combien va te coûter tes rêves. Calcule combien va te coûter tes rêves. Et proportionnellement à ton rêve, de grandes sémences débloquent de grandes bénédictions. Au verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Voyez, il y a toujours une récompense. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous lassez pas de faire les biens. Mes amis, voilà pourquoi nous avons besoin de l'onction prophétique. Oh, vous savez, prenez conscience que toute parole qui sort de votre vie donne la vie. Quand l'onction de Dieu est là, mes amis, la Bible dit que Dieu réalise même ce que notre cœur désire. Et j'aimerais te dire, si tu arrives à plaire à Dieu, tu n'as même pas besoin qu'on t'impose les mains. La parole de Dieu va t'imposer les mains. Applaudissez Jésus, alléluia. Et c'est ça l'erreur. Hein? Nous donnons trop de pouvoir aux êtres humains. Moi, je peux être ingrat envers toi. Moi, je peux même te maudire. Si Dieu t'a pas maudit, tu ne seras pas maudit. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est qui dans la Bible? Mais si tu fais du mal à quelqu'un, tu as intérêt à demander pardon, à t'humilier. Alléluia. Apprenons à payer nos dettes spirituelles. Si tu as fait du mal à quelqu'un, humilie-toi, demande pardon. Mais si tu n'as rien à te reprocher, même si l'enfer entière s'est levé pour te maudire, le serpent de Moïse va avaler les serpents de l'Égypte. Applaudissez Jésus, le roi des rois. Oh, rababababa. Le verset 21, quatrième point. Troisième point, c'était l'onction prophétique. Et quatrième point, nous voyons, c'est le verset 21. Qu'est-ce qu'elle dit, cette femme courageuse? Elle monta, le coucha sur les lits de l'homme de Dieu et ferma la porte sur lui et sortit. L'enfant est mort. Elle a eu l'enfant, l'enfant est mort. Vous savez, dans tout processus, il y a toujours un moment donné où ton rêve va connaître un point mort. J'avais fait un enseignement sur le point mort. Il y a toujours un moment donné, ton Lazare doit mourir. Voilà que cette femme, son bébé est mort. L'enfant que Dieu lui a donné, il est mort. Elle n'est pas allée pleurer auprès des hommes. Elle n'est pas allée se lamenter. Non. Elle a pris le bébé, elle l'a amené là où il y avait l'onction. Elle a mis l'enfant dans la chambre haute. Dans la chambre qu'elle avait construite pour Dieu. Dans la chambre, là vous savez, si vous n'avez jamais construit, vous savez il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre des résurrections parce qu'ils n'ont jamais construit des chambres hautes pour les seigneurs. Mais elle avait construit une chambre haute. Elle dit, Seigneur, rappelle-toi. Rappelle-toi que j'ai sémé. Je ne mérite pas cette malédiction.
j'ai semé. Vous savez, il y a des droits spirituels. Apprenez à réclamer vos droits. Vous savez, quand on va devant le juge, on dit, d'après l'article tel, je dois à ça. On réclame son droit. Apprenez à dire, je dois. Même Satan réclame. Hein. Satan a réclamé Pierre. Il connaît ses droits. Mais toi, tu ne connais pas tes droits. Le diable vient, il vole ton travail et tu le laisses faire. Tu pleures. Gna, gna, gna. Mais non. Lève-toi, dis Satan, écoute un peu toi, Satan. Tu n'as pas droit. De quel droit tu touches mon travail, toi? Dis-moi de quel droit. Allez, dehors. Applaudissez un peu le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Respecte-toi. Mais Seigneur, de quel droit tu touches ma santé? Tu n'as pas droit. Satan, tu n'as pas droit de toucher ma santé. Je te dis dehors. Mais toi, tu dis, Satan, sors, sors, sors. Tu cries comme si tu penses que parce que tu as une grosse voix comme un dinosaure. Le diable ne sort pas parce que tu dis sors. Il faut lui rappeler la parole. Tu dis, écoutez, Satan, tu n'as pas droit d'être là. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et j'ai été guéri par le meurtrissure de Jésus-Christ. Quand le démon entend ça, il perd toute sa force. Parce que la parole de Dieu reste la vérité. Tout genou fléchit devant la parole de Dieu. Tu n'as pas droit d'être en moi, toi maladie. Parce que j'ai été guéri il y a 2000 ans. Au nom de Jésus, pars. Il va partir. Mais toi tu viens, Satan lâche, Satan lâche. Je te dis, écoutez, je suis très fâché. Hein? J'en ai assez. Tu en as assez. Ça ne l'inquiète pas que tu... Il veut que tu en aies assez. Il veut que tu craques. Mais la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Applaudissez le Seigneur Jésus. Confesse la parole de Dieu devant ta situation. Confesse la parole de Dieu devant ta maladie. Goliath, toi, je te couperai la tête. Je te couperai la tête. Oh, Goliath, tu es déjà KO. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Et vous voyez, cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené son rêve qui était mort, là où l'homme de Dieu dort. Apprenons à amener nos problèmes devant la présence de Dieu. La plupart des fois, nous amenons premièrement nos problèmes devant les hommes et deuxièmement après devant Dieu. Et Dieu ne nous écoute plus. Remarquez bien, la plupart des fois, Dieu ne répond pas parce que Dieu, il est Dieu. Il est digne. Il est roi. Il mérite l'honneur. Et il honore celui qui l'honore. Il doit être toujours le premier. On doit chercher premièrement Dieu avant de chercher un homme. Quand tu as un problème, même avant de voir le pasteur, même avant de voir un prophète, rentre dans ta chambre secrète, dépose ton problème dans la présence de Dieu. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Et quand tu le déposes dans la présence de Dieu, alors là, Dieu est honoré. Il dit, je suis le premier. Et après, le Seigneur va permettre que tu rencontres Élisée. Dieu mettra toujours un Élisée sur ton chemin. Même sur le chemin de la croix, Dieu a mis quelqu'un pour aider Jésus à porter la croix. Pourquoi? Tu ne pourras jamais réaliser ton rêve tout seul. Dieu mettra toujours un Naomi sur ton chemin pour te révéler comment gagner les faveurs de Boaz. Applaudissez Jéhovah. Alléluia. Oh my God. Dieu mettra toujours quelqu'un. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on soit en communion les uns avec les autres. Et ceux qui sont sauvages, ils finiront sauvagement avec le diable. Ceux qui sont sauvages finiront sauvagement. Alléluia. Et regardez maintenant le 5e point, le verset 23. Il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien. Dis-lui encore, tout va bien.
Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne des Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamime. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Dis à ton voisin, bien. Oh, voilà une femme. Elle refuse de confesser la réalité. Elle préfère confesser la vérité. Applaudissez Jésus, alléluia. Et vous savez que Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé ces 2-3 derniers jours sur ça. Qu'est-ce que ta bouche confesse? Des fois, c'est nous-mêmes qui créons nos malheurs. Dans notre famille, on est liés. Dans notre famille, on est liés. On t'a imposé les mains par tous les pasteurs qui existent. Tu continues toujours à dire, dans notre famille, on est liés. C'est-à-dire que quand un pasteur t'impose les mains, il coupe les liens. Et quand toi tu continues que dans notre famille tu es lié, tu ramasses le lien, tu te lis toi-même. Tout va bien. La réalité était là. La réalité c'était la mort. Ça n'allait pas bien. Mais cette femme a dit, je ne parlerai pas de la mort. Je ne parlerai de la vie. La plupart des fois, nous parlons toujours des choses négatives. Ça ne va pas. Nous parlons toujours, un tel est tombé. Un tel est tombé. Un tel a fait ceci. Un tel est mort. C'est comme si c'est une bonne nouvelle. De votre bouche sort toujours de l'eau amère. Le jour où vous aurez soif, vous n'aurez pas l'eau douce. Mes frères, voyez, quand vous passez toutes les étapes, vous avez manifesté de l'empressement, vous avez sémé, et que vous vivez sous une onction prophétique. Et n'oubliez pas, quand un problème arrive, déposez-les aux pieds du Seigneur et n'en parlez plus. Surtout pas aux incrédules, surtout pas aux sorciers. Parfois tu es en train d'informer les sorciers de quel côté ils doivent t'attaquer encore plus. Ah, ce jour ici, ça ne va pas dans la maison. Mon mari est très très insupportable. Et tu dis ça à une sorcière. Mais il a une information. Il sait la nuit comment il va attaquer. Voyez Gédéon, il était peureux. L'ange de Dieu a dit, salut vaillant héros. Et la parole vaillant héros l'a fortifié. Et quand tu dis, ma situation est difficile, mais il devenait encore plus difficile. Tu es en train de bâtir une forteresse toi-même. Toi-même, tu mets un parpaing sur l'autre. Ah, pasteur, ma vie est compliquée, mon Dieu. Mais tu la compliques. Mon cas est spécial. Il n'y a pas de cas spécial devant Dieu. Dis simplement, tout va bien. Mon problème n'est pas grave. Dieu est Dieu. Applaudissez Jésus, alléluia. Même si dans la réalité c'est dur, mais ne confessez pas que c'est dur. Je voulais prêcher comment affaiblir un démon. Je voulais faire un enseignement sur ça. Comment affaiblir un démon? Comment est-ce que... Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens, quand on prie pour lui, la délivrance peut durer 5 heures. Un autre, on l'impose le main, dans 3 minutes, le démon s'en va. Et comment est-ce que la même onction, mais chez quelqu'un d'autre, les démons durent 3 heures, c'est que ce démon-là, il est gras. Il mange bien. Il est bien gâté. Il est bien installé. Alors que l'autre démon était devenu chétif. Il n'avait plus de résistance, il est parti. Gogo. Les démons sont fortifiés d'abord, hein, par les péchés.
Un démon d'impudicité, quand il est en toi, tu continues à avoir des pensées impudiques, croyez-moi, il prendra bien racine. On va t'imposer les mains, il va résister. On peut même le chasser et demain il revient de plein droit parce qu'il a quelque chose qui lui appartient en toi. Et les démons sont fortifiés aussi avec ce que nous confessons. Les démons se nourrissent de nos paroles. Nous, on se nourrit de la parole qui sort de la bouche de Dieu, mais les démons aussi se nourrissent de nos paroles. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Ah, ma maladie est mortelle, ma maladie est grave, mon cas est grave, tu ne comprends pas, mon cas est grave, mais il restera toujours grave et les démons, il va demeurer là. Et là, elle est venue, elle a vu cette femme, elle a vu Élisée. Élisée a dit, bon, écoutez, Élisée a dit à Géasi, Géasi, prends ton bâton, va toucher l'enfant avec les bâtons. 6e point. Hein? La foi. C'est votre foi. Avoir la foi adéquate. La foi adéquate. La parole de Dieu sans la foi, elle ne produit pas d'effet. Vous voyez dans cette histoire, Géasi est parti. Élisée a dit à la femme, rentre chez toi, ton enfant est guéri. Il a pris son bâton, il a donné à Géasi. Il a dit à Géasi, vas-y, ne salue personne. Va tout droit, quand tu vas arriver, touche l'enfant avec ton bâton, l'enfant sera guéri. C'était la parole d'un prophète. Mais aujourd'hui, Dieu m'a révélé pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Vous allez remarquer, Géasi a exécuté ce que Élisée lui a dit. Géasi a exécuté ce que le prophète de Dieu lui a dit. Géasi a couru. Mais quand Géasi est arrivé, il prend les bâtons, il touche, rien ne se passe. La faute n'est pas ni à Géasi, ni à l'onction d'Élisée. La faute est à cette femme. Parce que cette femme a dit, je ne te quitterai pas. C'est toi qui dois aller prier pour mon enfant. Il te sera fait selon ta foi. Oh my God. Et 7e point, Élisée est allé. Élisée s'est identifié à cet enfant. Le principe de l'identification. Écoutez bien, le principe de l'identification. Vous finissez par ressembler à la personne que vous fréquentez. Ne perdez pas votre temps avec un homme qui ne craint pas Dieu. Ne perdez pas le temps avec quelqu'un. Voyez, heureusement que cette femme marchait avec Élisée qui avait la vie en lui. Et quand Élisée a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses mains sur les mains de l'enfant, l'enfant a reçu ce que Élisée avait. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Il y a des gens qui ont tout juste, sauf seulement ils fréquentent les mauvaises personnes. Et vous finissez par les ressembler. Ils vont vous communiquer. Il ne suffit pas seulement qu'ils vous embrassent. Il suffit seulement qu'ils parlent avec vous. Ils peuvent vous communiquer leur maladie. Ils peuvent vous communiquer leur incrédulité. Suivez, rapprochez-vous, communiez avec des gens qui ont le genre de fruits que vous rêvez d'avoir. Cet enfant avait envie de la résurrection. Il a été en communion avec quelqu'un qui avait une onction et la vie en lui. Heureusement aussi que cette femme fréquentait une église où il y avait l'onction. Toi, tu vas dans une église parce qu'elle est proche de toi. On ne chasse pas les démons. Et quand on te fera la sorcellerie, tu viens chercher les bishops Eli. On n'a pas qu'à venir. Alléluia. Soyez sages. Comme on dit, ne perdez pas votre temps. Voyez les caméléons. Le caméléon, quand il est sur un arbre vert, il devient vert.
Et quand il est sur un arbre de feuillage brun, il devient brun. Mais croyez-moi, je vous dirai, nous sommes des caméléons. Vous ne vous rendez pas compte. Ta peau ne change pas, mais ton âme change. Quand on te met dans une maison noire, triste, la tristesse va t'envahir. Quand on te met dans un endroit, des fois, l'environnement que nous avons peut avoir des répercussions sur nous. Voilà pourquoi les moutons de Jacob, quand ils s'accouplaient et qu'ils voyaient des tissus rayés, ils faisaient des petits rayés aussi. Quittez le mauvais environnement. Quittez les gens médiocres. Net intact, assurance maritime, assurance auto, 0590 89 79 72, 0590 89 79 72, à Saint-François, juste au-dessus de la Brette, à Saint-François, chez vous, juste au-dessus de la Brette. Une toute nouvelle agence vient de voir le jour à Saint-François. De nombreux clients nous ont fait confiance. Nous vous proposons des gammes de produits auto, maison, mutuelle, risque professionnel, assurance maritime. Contactez-nous au 05 90 89 79 72. Gracias por confiar en mí y darme tu apoyo, por siempre estar aquí. Y es que no puedo pagar lo que has hecho por mí, y es por eso que yo siempre viviré.